Dans ce nouveau numéro de Dans ton club, on va parler d'une discipline que vous connaissez peut-être pas, pourtant elle est extrêmement répandue, notamment dans les pays anglo-saxons. Il s'agit des fléchettes. Et Ludo est avec nous pour en parler. Bonjour Ludo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, les amateurs, ou quand les gens qui viennent parfois, qui viennent dans un bar, ils font une partie de fléchettes, ça paraît très simple. Ouais. C'est vrai. Quand on commence à jouer à un certain niveau, il faut beaucoup de pratique pour être très bon. Les gens qui sont très forts s'entraînent régulièrement, pratiquement tous les jours. Après, nous on est un club quand même assez... on commence à avoir un petit niveau, mais c'est vrai qu'on s'entraîne minimum 2-3 fois par semaine. Après on a les matchs de championnat qui sont réguliers, donc ça aide aussi. Et les compétitions le week-end. Bon, alors on va parler de ces fléchettes. Vous m'avez prêté une fléchette. C'est extrêmement, à la fois léger et lourd. On ne sait pas comment ça pèse combien. Il y a différents poids. Là c'est des 18 grammes, et après ça part de 14 grammes à 20 grammes sur l'électronique. Après, quand on joue en traditionnel, c'est souvent du 22 ou 24 grammes. Est-ce qu'il y a une technique déjà, rien que pour tenir la fléchette? Moi qui n'ai jamais joué, je ne sais pas trop comment la prendre. Chacun a son geste en fait. C'est ça qui est bien, c'est qu'à force de jouer, on trouve son geste, sa position de ses doigts. Et il y en a qui l'apprennent juste avec 2 doigts, il y en a qui l'apprennent avec... C'est de trouver son geste. Au départ, c'est de trouver son geste, sa position sur le pas de tir. Et après, à force d'entraînement, ça vient tout seul. Quand on est doué un peu dans tous les sports de précision, les fléchettes viennent assez... C'est un vrai jeu d'adresse. Ouais. Quand on ne connaît pas les fléchettes, on imagine une simple cible et en se disant faut la mettre dans le milieu. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a différents jeux. Il y a le 501 où on part de 501 points et le premier arrive à 0. Et là, on va jouer beaucoup la bulle. Après, on a le cricket où là, il faut fermer le 20, 18, 17, 16, 15 et la bulle. Voilà. Et après, on joue les points aussi. Quand on joue contre un adversaire à un certain niveau, on va essayer de jouer les points, en mettre au maximum à l'adversaire, tout en essayant de fermer les autres chiffres. Donc là, on parle de stratégie. Voilà, de stratégie. Voilà, c'est un vrai sport de stratège. Hein. Oui, ouais, malgré tout, ouais. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à quelqu'un qui n'a jamais joué? Faut pas que ton épaule bouge, en fait. C'est vraiment que l'avant-bras qui est... Voilà. Si tu veux être précis, il faut qu'elle bouge le moins possible. Parce que si tu lances et que tu fais ça, tes fléchettes elles vont partir dans tous les sens en fait. Bon, est-ce que Terrier a un bon geste? Terrier, je n'ai pas eu encore l'occasion de jouer contre lui ou de le voir jouer, mais peut-être qu'un jour, là je pourrais vous le dire. Bon, on se rappelle à ce moment-là. Ça marche. Merci Ludo. On va maintenant parler de ce club, l'Iguana Darts, avec vous, Olivier. C'est un club, comment il est né un petit peu ce club-là? Ce club-là est né il y a très longtemps, il y a plus, je pense qu'il y a pratiquement 20 ans. Et donc on est 3 équipes à jouer pour l'Iguana. Sauf que nous on est délocalisés au niveau du bar et on joue au Roison Pub parce que l'Iguana est trop petit pour pouvoir accueillir 3 équipes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des championnats et ces championnats, alors ils se jouent en électronique, mais surtout ils se jouent en réseau. Et ça c'est vraiment important. Ouais, maintenant on joue en réseau et en ligne, ce qui fait que on joue des équipes qui sont sur Paris, sur Pau, dans le nord de la France. C'est quoi les places dans fortes? les Vosges. Les Vosges, quand même pas mal du tout. Ouais, apparemment, ouais. La Normandie, bien aussi, très bien aussi. La Bretagne est très représentée. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que ça coûte cher? Un match en lui-même, ça coûte 4 € par joueur. Oui, donc c'est vraiment... Et on a 17 manches à jouer. On joue 9 parties réellement, ça dure, alors nous à notre niveau ça dure 1h15, 1h30. Okay. Vous prenez l'équipe 3, un match ça dure plus de 2 heures. 4 € par joueur, c'est pas non plus exceptionnel. La licence elle coûte 30 €. Et les fléchettes justement, elles coûtent combien? Ça dépend. Ouais. Ça dépend, celles-là je les ai rachetées. Je les ai achetées il y a 15 jours et elles m'ont coûté 65 €. Ouais. J'en avais avant qui coûtaient 150 ouais. Et j'en ai eu aussi qui coûtaient 12 €. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment suivant comment on se sent avec et suivant comment on est avec. On en parlait tout à l'heure avec Ludo, c'est du feeling avant tout. Bon, maintenant vous avez égayé ma curiosité, on se fait une partie. Si vous voulez. Allez, c'est parti. Ouais. C'est fort. Pour une base, Ça, il n'y a pas le droit de la garder celle-là, on est d'accord. Hein.